Nous acclamons le Seigneur, on acclame le roi des rois. Acclame le Dieu Tout-Puissant. C'est faible, c'est faible, c'est faible. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Quand tu acclames, la pluie arrive jusqu'à toi. Quand tu acclames, la pluie localise ta famille. Quand tu acclames, quelque chose se passe. Il y a des pluies sectorielles. Il y a la pluie, mais pas pour tout le monde. Ça dépend de ta foi. C'est ta foi qui attire la pluie. Quand tu acclames, quand tu honores, celui qui fait pleuvoir, la pluie vient sur toi. Et cette pluie, c'est quelque chose. C'est le travail. C'est le voyage. C'est la paix. C'est quelque chose que tu as attendu depuis longtemps. Ça vient vers toi. Et quand ça vient, personne ne peut détourner. Personne ne peut désorienter. Ça vient vers toi. J'entends quelqu'un qui dit c'est ma saison. C'est ma pluie. C'est ma saison. Esayangai. Nanyazoloba. Andraba Shetaya. Ekamayena Ekeshita. Ikobo Yama Shetaria. Ekamayena Rekeshia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Il y a un changement brusque de saison. Les gens ne comprendront pas comment tu quittes la saison sèche pour entrer dans la saison de pluie. Pour toi, il y aura même une pluie hors saison. On ne s'attend pas à la pluie, mais pour toi le ciel s'ouvre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui croit à cela? Si Dieu décide, qui peut dire non? Si Dieu t'envoie la pluie, tu peux bloquer. Je veux que quelqu'un croie que c'est possible maintenant. Chacun a sa saison. Ton temps est arrivé. Crois cela. Ne viens pas aujourd'hui avec la foi d'avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le ciel est ouvert sur une famille. Dieu a décidé de faire du bien à une famille. Si tu le crois, tu le déclares et tu le proclames. Alléluia. Oh! Alléluia.
Sont assemblés. Adonai est ta main ce soir. Adonai, nous avons soif. Nous voulons ta pluie, Adonai. Du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé, oh Adonai. Oh, tu levais du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Est-ce qu'on peut encore acclamer Adonai? Quand tu acclames, tu parles. Quand tu acclames, tu arroses cela avec de bonnes paroles. Adonai, tu es mon roi. Adonai, tu es l'espoir de ma famille. Adonai, nous n'avons que toi. Nous plaçons en toi toute notre espérance. Tu es notre rédempteur, Adonai. Tu t'élèves le dernier. Tout le monde est passé. Il ne reste que toi. Nous n'avons que toi. C'est toi que nous attendions. Adonai. 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 Réponds à ton peuple. Ça, ce ne sont pas les acclamations de quelqu'un qui attend la pluie. Bon, je ne sais pas si ceux qui sont assis ont déjà reçu leur pluie et ils viennent nous assister. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Dis Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Tu as envoyé ton serviteur pour moi. Tu as envoyé ton serviteur pour moi. C'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Pour moi et pour ma famille. Pour moi et pour ma famille. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Pour le recevoir. Pour le recevoir. Et recevoir la parole. Et recevoir la parole. Que le Seigneur a mise dans son cœur pour moi. Que le Seigneur a mise dans son cœur pour moi. Je déclare et je proclame. Je déclare et je proclame. Que toutes les bonnes paroles. Que toutes les bonnes paroles. Qui sortiront de sa bouche. Qui sortiront de sa bouche. Ne manqueront pas de me bénir. Ne manqueront pas de me bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme sa voix me parvient. Comme sa voix me parvient. La pluie me parvient aussi. La pluie me parvient aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Alors, si tu es prêt, si tu es prête, aidez-moi, bien-aimé, à recevoir l'homme de Dieu, le révérend docteur Alphonse Ngimba du Gabon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ta bonté dans ma vie, ta grâce infinie, reçois ma louange. Comment? Pour ta bonté dans ma vie, ta grâce infinie, reçois ma louange. Aucun mot ne peut suffire
pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'infini. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Chante avec moi, chante avec moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Plus fort, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour ta bonté dans ma vie, ta grâce infinie. Reçois ma louange. 1000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Pour un cri de joie, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois, plus fort, encore. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois. Je vais entendre tout le monde dire, reçois. Comment sans la musique. Reçois. Est-ce que ça vient du fond du cœur? Oh, reçois, et reçois Seigneur, reçois ma louange. Kabrekete lebedo zibalababa mandaya katoko rikete lebere katayabo ibaba baba rakata tarebe rekete lekesi katakayokoto ayamanda yakete lekete siko rebosaya remakata rosipete lekande ibaba baba Ruba baba rekete lekete yekete rebedebe reba baba rokoto toto rakata ya da baba ayamando roko sikete rebe rebekete lekete tete rekoto rodo ayondo lekete lebedebe rakata da baba. Il y a une onction dans la salle. Il y a une onction dans la salle. Il y a une onction dans la salle. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'onction du ciel. Acclame et pousse un cri de joie.
Honneur, louange et gloire Lokumu, Kembo, Masanjoli. À celui qui nous a aimés. Yamoto ya ninga biso. Tu ne l'as pas aimé, c'est lui qui t'a aimé le premier. Yo ninga yete, ye mota ninga yo mota liboso. Il n'y avait aucune garantie qu'en t'aimant, toi en retour tu vas l'aimer. Il a pris le risque de donner sa vie. Comment ne pas l'acclamer? Amen. Amen. Révérend Gustave et maman, c'est pour moi un devoir, au nom de maman Ginette, avec qui j'ai parlé il y a quelques 30 minutes déjà, Amen. De vous réitérer notre amour, notre confiance, et surtout le fait que, jusqu'à ce que Christ revienne, qu'il nous accorde la grâce de regarder dans la même direction. Qu'il nous accorde la grâce de ne jamais vous décevoir. Moi, en tant qu'humain, je peux vous décevoir. Mais sa grâce en moi ne peut pas vous décevoir. Est-ce que tu peux me soutenir en célébrant de tout ton cœur les révérends Ambenze? Encore acclamer Jésus. Mesdames et messieurs, nous voici à notre deuxième nuit. Et pour moi, c'est l'une des nuits les plus importantes de ce programme. Car j'aurai la mission difficile de vous faire comprendre certaines choses. Et pour vous aider à comprendre ce que Dieu veut pour vous, ouvrez avec moi 1 Roi le chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Nous lirons le verset 41. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Cher Saint-Esprit, je disparais. Fais apparaître Jésus à travers moi. Que ma voix se taise et que ta voix paraisse. Que ma sagesse disparaisse et que ta sagesse apparaisse. Au nom de Jésus. Monte, mange et bois. Asseyez-vous. Monte, mange et bois. Bien-aimé, il y a une dimension. Il y a un niveau que Dieu veut que tu atteignes ce matin. Et pendant que je te parle, si tu fais l'effort de croiser mon regard, je te communique que ce niveau est appelé la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, nos patriarches, nos pères ont reçu de Dieu un témoignage qui les a justifiés. Comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de ces 5 nuits de prière. Mesdames et messieurs, Dieu dit par la bouche de son serviteur Élie, monte. C'est le temps pour l'église de monter dans la foi.
C'est le temps pour une famille de monter dans la foi. C'est le temps pour quelqu'un qui luttait dans sa carrière de monter dans la foi. C'est le temps pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir dans les affaires, qui ne s'en sort pas dans le commerce, de monter dans les affaires à travers la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi a des dimensions. La foi a des niveaux. Nous tous, nous avons la foi que Dieu existe. Mais ce n'est pas pour autant que tu es riche. Ce n'est pas pour autant que tu es en bonne santé. Ce n'est pas pour autant que tu entends la voix de Dieu. La foi a des niveaux, a des dimensions. Il y a des gens qui ont la foi pour être sauvés. En dehors de la foi du salut, quand ils tombent malades, ils ne croient pas que Dieu peut les guérir. Il y a des gens qui ont la foi dans la guérison divine, mais ils ne croient pas que Dieu peut les enrichir. Ils lisent tous les jours 3 Jean 2 qui déclare: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Malgré qu'ils savent que c'est la Bible, mais ils ne croient pas que Dieu peut les retirer de la pauvreté, du fumier, de la poussière, pour les établir sur un trône de gloire et les faire asseoir avec les grands de Brazzaville. Je suis venu dire à quelqu'un: quitte la dimension actuelle de ta foi, quitte le niveau actuel de ta foi, monte, 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 change de dimension, change de dimension. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un: sois violent dans ta foi. Ton amen va activer ta foi. J'ai dit ton amen va changer le niveau de ta foi. La qualité de ton amen augmente la foi. Il dit monte. Il est question d'élever le niveau de ta foi. Ensuite, il dit mange. Mange. Je veux annoncer à l'église: armée de victoire, vous avez mangé une certaine nourriture. Apôtre Paul dit aux Corinthiens: nos pères au désert ont mangé la manne. Mais quand ils ont mangé cette manne, la manne est terminée. Mais nous, qui sommes parvenus à la fin des jours, notre manne n'est plus la manne du désert, mais c'est le pain du ciel qui est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière de ta famille qui croupissait dans les ténèbres. J'annonce à quelqu'un: il y a des messages que tu as mangés, il y a des enseignements que tu as mangés, il y a des versets que tu as médités. Mais Dieu te dit: va en eau profonde. Va en eau profonde. Ne te contente pas de ce que tu entends. Transforme ça dans la méditation. Exagère ça dans la réflexion. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est recevoir dans un esprit d'humilité. Méditer, c'est prier et s'attendre à Dieu. Méditer, c'est accepter que je connais le verset, mais je ne sais pas forcément les détails de ce verset. Je décrète et je déclare, pendant que je suis en train de parler, le niveau de ta profondeur, le niveau de ton intimité est en train d'augmenter, est en train d'exagérer, est en train d'augmenter. Celui qui me dit amen, monte. Celui qui me dit amen, mange. Donne-moi un amen vivant. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. J'ai dit donne-moi un amen de tonnerre. Amen. Il dit monte, mange et bois. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question du retour de la pluie. Mais bizarrement, le Dieu qui sait que ça fait 3 ans et 6 mois que la pluie a disparu de ta famille, que la pluie a disparu de ta vie. Mais comment tu vas me demander à moi, Alphonse, de boire
alors que ça fait 3 ans et demi, il n'y a pas d'eau. Je veux dire à quelqu'un, même quand on dit la plantation là, il n'y a plus de nourriture, mais il y a toujours un petit dernier régime de bananes qui traîne. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Même quand on dit la saison des mangues est finie, mais en plein milieu de saison, peut-être des atangas, on peut toujours trouver des petites mangues par hasard. Je veux dire à quelqu'un, même si la saison est sèche, même si c'est difficile, même si tout est fermé, maman, au milieu de la galère, Isaac sema dans la famine, étant dans la famine, il a récolté au centuple. J'annonce à quelqu'un, malgré que la pluie ne tombait plus dans ta vie, il y a une petite eau, il y a une petite eau, il y a un gobelet, il y a une petite bouteille que Dieu a réservée pour toi, que Dieu a caché quelque part. Quand tu boiras cette eau-là, ta vie changera, ton histoire changera. Je déclare, la saison sèche s'arrêtera et tu entreras dans la saison des pluies si tu bois l'eau qu'il te donne aujourd'hui. Jésus, dans Jean, chapitre 7, le verset 37, il se tient debout, comme je me tiens debout ce matin, et il dit à l'église, avec la victoire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, oh, je suis désolé, il n'a pas dit celui qui croit en Dieu. Il n'a pas dit celui qui croit en Dieu. Il n'a pas dit celui qui va beaucoup jeûner. Il n'a pas dit celui qui va beaucoup prier. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Après il explique comment ça va se faire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Nous attendons la pluie, papa. Nous cherchons le retour de la pluie. Mais avant la pluie, il y a un fleuve qui est en toi. Il y a un fleuve qui est en toi. Il y a un hôtel vivant. C'est pas ça l'hôtel. L'hôtel est en toi. Ça c'est le lieu où tu prêches. Mais l'hôtel est dans ton esprit. L'hôtel est dans ta bouche. L'hôtel est quand tu imposes les mains. L'hôtel est quand tu déclares les choses. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé d'ouvrir les vannes. Écoutez-moi, lorsqu'il pleut, pourquoi toutes les pluies ne causent pas les inondations? La pluie qui cause l'inondation, c'est celle qui réussit à tomber pendant longtemps, au point que les entrailles de la terre libèrent les nappes phréatiques et les eaux qui sont sous terre remontent en surface et accueillent les eaux qui descendent du ciel. C'est là qu'on parle d'inondation. Mesdames et messieurs, il y a une inondation terrible qui se prépare pour toi. Il y a une inondation catastrophique, prophétique, qui te cherche. Tu seras inondé de la gloire de Dieu. Tu seras inondé de la puissance de Dieu. Tu seras inondé des miracles de Dieu. Lorsqu'il y a inondation, tu deviens comme Ézéchiel. La Bible déclare la première dimension de la présence de Dieu s'arrêtait au niveau des chevilles. Ensuite il a adoré Dieu. Pendant qu'il adorait Dieu, la présence de Dieu est montée aux genoux. Il a continué à adorer Dieu. Pendant qu'il adorait Dieu, c'est venu au niveau des reins. Il n'a pas dit je ne veux plus aller à l'église, j'arrête d'aller au nuit de prière. Il a continué dans l'adoration. Mesdames et messieurs, lorsque l'adoration a atteint la dimension où il était inondé, la Bible dit, pendant qu'Ézéchiel était englouti, était inondé, au moment où il est sorti de l'eau, il constate que les arbres qui n'avaient pas laissé ont poussé miraculeusement. J'annonce à quelqu'un, pendant que tu seras plongé dans la présence de Dieu à travers l'adoration, pendant ces 5 nuits de prière, l'onction de Dieu se chargera de faire pour toi le miracle de ton mariage, le miracle de ta guérison, le miracle de ton voyage en Europe, le miracle de la réussite de tes enfants. Quelqu'un se lève et me dit yes. Quelqu'un se lève et me dit amen. Amen. Lève-toi, lève-toi.
prophétise maintenant en tapant des mains. Dis Seigneur, je veux grandir dans ta présence. Je veux grandir dans ta présence. Je veux grandir dans ta présence. Tape des mains, tape des mains, tape des mains, tape des mains. Seigneur, quand je t'adore, augmente en moi, augmente en moi, augmente en moi, augmente en moi. Exagère ton onction, exagère ta puissance, exagère ton flow, exagère ta révélation, exagère ta miséricorde, exagère ta compassion. Prie, 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 prie. Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Tu es l'Éternel. C'est un chant que l'on a reçu au Gabon. Lorsqu'on passait par la détresse, lorsqu'on ne voyait pas d'avenir, on sortait d'une campagne électorale violente. Les meetings étaient réprimés. Il y avait le sang. Chaque membre des familles perdait quelqu'un. Alors une sœur qu'on appelle Marie de Sion, elle a reçu ce chant pour démontrer quand derrière toi il y a Pharaon et devant toi il y a la mer rouge, il y a un Dieu qui fend la mer rouge et te permettra de traverser là où les ennemis pensaient que ta vie est finie. Je décrète et je déclare, tu ne mourras pas dans la sécheresse, mais tu boiras l'eau. Tu boiras l'eau, l'eau de vie. Le premier miracle que Dieu fait au désert, maman, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'est que Dieu a parlé au rocher et le rocher a fait sortir l'eau. Lorsque les enfants de Dieu ont bu cette eau, ils ont reçu la force. Et c'est là que la Bible déclare dans le Deutéronome, écoute Israël, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Écoute Israël, pendant ce long et affreux désert que tu as traversé, ton pied ne s'est pas enflé. Tes chaussures ne se sont pas coupées. Tes habits ne se sont pas déchirés. Mesdames et messieurs, donnez-moi le nom d'un couturier moderne qui est capable de vous coudre une robe ou bien un costume qui va tenir pendant 40 ans sans que ça ne se dégrade. L'eau, 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 l'eau que le peuple de Dieu a bu sortant du rocher a donné une puissance de préservation, de régénération, de telle sorte que là où la marche était difficile, ils ont traversé le désert. Même quand les serpents brûlants les ont mordus, ce sont les rebelles qui sont morts. Mais ceux qui croyaient en Moïse, je ne dis pas en Dieu, mais ceux qui croyaient en Moïse, ils ont été sauvés. Par toi, ta famille sera sauvée. Je dis bien toi qui es venu à ce programme, à cause de toi, ta famille sera sauvée. Oh, quelqu'un me dit amen. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et le verset 42 d'ajouter, Akab monta pour manger et pour boire. Bien-aimé dans le Seigneur, voici arrivé vers la fin de l'année. Le monde entier psychologiquement est préparé à festoyer, à faire des cadeaux de Noël, à crier à la Saint-Sylvestre, bonne année, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons. Tout ça là, c'est l'esprit de fête qui les amène à parler ainsi. Mais bien aimés, soyez honnêtes. À votre âge, vous avez déjà eu beaucoup de bonnes années. Est-ce que chaque fois qu'on a crié bonne année, l'année a forcément été bonne? Est-ce que l'année a été forcément bonne?
L'année ne sera pas bonne parce que les gens criaient bonne année. Mais l'année sera bonne parce que tu auras reçu l'instruction de ce homme qui te dit, Monsieur Akab, même si tu es roi, je t'ordonne de monter, de manger et de boire. Et la Bible dit, Akab monta et alla pour faire la fête. J'annonce à l'église, armée de victoire, à partir de cette minute jusqu'au 1er janvier, tu entres dans une saison de célébration, de célébration, de célébration, de célébration, de célébration. Ah! Quelqu'un dit avec moi, célébration. Célébration. Encore plus fort, célébration. Célébration. On célébrera la date de ton mariage. On célébrera l'anniversaire du jour où on t'a embauché. On célébrera ta nouvelle voiture. On célébrera ta nouvelle maison. On te donnera des nouvelles clés. Et tu appelleras tes parents. Mais n'oublie pas les frères de l'église. Et surtout l'homme de Dieu. Quand Dieu te visitera, quand Dieu te donnera beaucoup d'argent, n'oublie pas aujourd'hui, n'oublie pas le canard, n'oublie pas la sauce. Et si tu le fais, Dieu va augmenter encore, Dieu va exagérer encore. Je pensais que quelqu'un va dire Amen. Akab est monté. Et quand il est monté, la Bible déclare Akab est un roi. Mesdames et messieurs, aucun roi sur la terre ne marche seul. Même si c'est une visite privée, homme de Dieu, le roi marche toujours avec des gens autour de lui. Ça veut dire que ce que nous faisons pendant les 5 nuits, nous nous adressons à des individus. Mais quand ces individus vont monter, papa, ils feront monter les membres de leur famille. Est-ce qu'ils comprennent même ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils réalisent ce qui se passe? C'est-à-dire, je te comprends. Tu te dis, ah, je suis venu passer des nuits sans dormir, vraiment, le travail. Tu ne comprends pas. Je prie Dieu, ma main levée vers le ciel et au-dessus de ta tête, de la même manière qu'Élisée a prié en disant, Éternel, ouvre les yeux de Géasi afin qu'au-delà des chars de la Syrie, Géasi voie les chars de l'Éternel. C'est ce que je suis en train de demander à Dieu pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu réalises qu'à cause de toi, tous les membres de ta famille monteront. Ils monteront. Ils monteront. Ils monteront. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu un amen de foi. On dit avec moi, ils monteront. Ils monteront. Mon frère, c'est toi qui as donné le verset où, à une certaine époque, ceux qui ne monteront pas. C'est quoi le verset? Qui dit, si les familles de la terre ne montent pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Tu es le représentant légal de ta famille. Spirituellement, tu portes sur tes épaules la destinée de ta famille pour 2024. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Même ceux que tu n'aimes pas dans ta famille, même ceux avec qui tu ne parles pas, parce que vous partagez le même sang, papa, la décision que tu as prise de venir à ce programme, oh, quelqu'un sera racheté et la pluie descendra sur lui à cause de toi. Mais qui a dit amen plus que son voisin?
You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Pendant que Akab a commencé à manger son rôti, pendant qu'Akab est en train de choisir entre le gratin de canard, le filet de bœuf, ou bien les crustacés, les gambas, pendant qu'il choisissait si c'est la pomme ou bien le raisin qu'il va prendre en dessert, pendant ce temps-là, Élie est monté et il a baissé la tête entre ses genoux. Il dit: Père, à partir d'aujourd'hui, Akab qui ne croyait pas en moi, il doit savoir que c'est moi la solution. Ma famille qui ne croyait pas en moi doit savoir que s'ils doivent réussir en 2024, ils doivent conjuguer avec moi. Seigneur, glorifie ton serviteur, justifie ton serviteur. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un péché de demander à Dieu de te justifier, de te justifier, de te justifier. On s'est trop moqué de toi. On a raconté des balivernes à ton sujet. Tu as une petite voiture. Tu travailles dans un poste où il y a un peu d'argent. Dès que quelqu'un a la fièvre dans la famille, on dit que tu es dans la Rose-Croix. Dès que quelqu'un a un petit mal de tête, on dit que c'est toi qui sacrifies les gens. Mais c'est quoi ces conneries-là? Dieu doit te justifier. Papa, Dieu va te justifier. Cette nation t'est redevable parce que tu as fait beaucoup de choses et on ne s'est pas souvenu de toi. Ainsi dit l'Éternel. De la même manière que Dieu a ôté le sommeil au roi pendant qu'il voulait dormir, Dieu lui a enlevé le sommeil et il a décidé d'aller dans la bibliothèque royale. Et quand il a ouvert les annales, il a lu l'histoire d'un complot qui avait été déjoué par Mardoché. Alors il a appelé les conseillers et il a demandé: ce Mardoché-là qui a déjoué le complot, quelle est la récompense qu'on lui a donnée? Pour une fois, même les gens qui n'aimaient pas Mardoché, ils ont été reconnaissants. Ils ont reconnu qu'on n'a encore rien fait pour Mardoché. Alors pendant la nuit, c'est la première fois qu'un conseil des ministres extraordinaire se tient à 2h du matin. Et le décret présidentiel est sorti en disant: par décret présidentiel, mon fils Gustave Ambenzé doit être récompensé pour les œuvres qu'il a faites. Je suis un homme de Dieu. Je ne flatte pas. Je ne dis pas des choses pour te faire plaisir. Quand tu as beaucoup semé, tu dois aussi moissonner. Quand tu as beaucoup travaillé, tu dois aussi avoir le salaire. Pas seulement le salaire de l'onction, mais aussi le salaire d'une nouvelle voiture. Elia, Elia. C'est ça. Elia. Kabosh. Elia. 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 Oh, nayoka yo, nabasango,
lelo na mona yo na yoka yo na basango lelo na mona yo Olomi momisa lolengo zali lelo mi momisa lolengo zali Elia j'attendrai jusqu'à ce que c'est aujourd'hui là oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là, ta main nous touche. Femme, reçois. Femme, reçois. Madame, là où tu es, reçois. Reçois. Ta main nous touche. Reçois. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ta présence est là. Sa présence est là. Sa main te touche. Sa main te touche. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu a ouvert mes yeux. Et je vois comme une activité dans le domaine de l'imprimerie dans laquelle tu étais, mais ça ne marche plus. Je ne sais pas exactement quoi. Je ne sais pas en tant que qui. Mais je vois comme des travaux impayés qui t'ont mis à genoux. Et Dieu me dit, la pluie est en train d'arriver. Et cette pluie va t'amener à recouvrer des factures impayées de depuis. Et Dieu me dit, quand tu arriveras à ce niveau de bénédiction, ne t'inquiète plus pour la suite. Parce que quand le sol est déjà mouillé, tu peux planter tout ce que tu veux, ça poussera. Ça poussera. Père! Ah, chez Prokoteleke. Mandaya Kotoli. Katareketeli Kata. Une autre dimension. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Levez les mains. De gloire en gloire. Shama, 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 de gloire en gloire. Shama,
déborde encore, déborde encore. déborde, Shama. Le frère avec la chemise marron. Come. Je peux te parler? Je te vois entrer dans des bureaux. Mais la particularité des bureaux dans lesquels tu entres, c'est qu'il y a des personnes qui font la politique que tu croises. Et je vois comme des dossiers en instance de traitement. Et le Seigneur me dit, tu as fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui est élevé dans ce pays. Il t'a promis plusieurs fois. Mais tu as l'impression que cette histoire-là, c'est comme s'il te mentait. Parce que le temps est passé. Il y a des gens qui montent devant toi. Il y a des gens qui s'épanouissent devant toi. Il y a même des gens que tu as encadrés. Ils sont parmi tes chefs. Il est venu et tu étais là. Il est venu et tu étais là. La compassion que j'éprouve en ce moment pour toi est à l'image de la grâce que Dieu fait couler sur toi. Tu ne vas pas pleurer en 2024. Tes œuvres seront récompensées. Je m'interdis de rentrer dans les détails. Mais mon Dieu, que je sers depuis l'âge de 16 ans, m'a dit de te dire, tu es sûr et là. Il m'a dit, si tu sèmes avec larmes, tu moissonneras avec des cris de joie. Aidez-moi à célébrer sa victoire. Peuple de Dieu, voici quelqu'un que Dieu a béni. Voici quelqu'un que Dieu a restauré. Voici quelqu'un que Dieu aime. La rosa takaya takaka. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Élie dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Mesdames et messieurs, cette nuit est la nuit où tu dois monter. Mais quand tu montes, tu ne montes pas seul, mais tu fais monter tous ceux qui ne croyaient pas en toi. Tu sais pourquoi? Écoute-moi bien. La densité de ta spiritualité impacte tous ceux qui sont charnels autour de toi. La qualité de ta consécration influence ceux qui étaient dans l'incrédulité. Je décrète, je déclare et j'établis. Tous ceux qui sont autour de toi, ils monteront dans l'esprit. Ils monteront dans la révélation. Mesdames et messieurs, regardez là où Élie envoie son serviteur. Il dit, quand tu vas monter, ne regarde pas du côté de la terre, mais regarde plutôt du côté de la mer. Et je vous ai dit hier, la pluie, c'est pas quand l'eau descend du ciel, mais la pluie commence lorsque l'eau part de la mer pour rentrer au ciel. Et quand Dieu change à travers le vent et la chaleur et que ça descend, alors on parle de la pluie. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, les écailles tomberont, des yeux que des gens qui te rencontreront, des barbares changeront d'avis à ton sujet. Les membres de ta famille qui ne croyaient pas à ta chrétienté, après cette nuit, leurs yeux s'ouvriront et ils verront que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Celui qui me dit amen, c'est de toi que je parle.
regarde du côté de la mer. La mer, c'est l'image des foules, des nations, des ethnies et des langues. Papa, je parlerai de ça demain. Dieu m'a donné un fardeau spécial pour l'édition 2024 du relèvement. Parce que les grands poissons ne sont pas entre quatre murs. On ne trouve pas les grands poissons dans les petites rivières. Les grands capitaines, les grands thons, les baleines, c'est à la mer. Et le relèvement est un événement qui ratisse large. C'est la pêche au chalutier. À l'église, on pêche à la canne. Je reviendrai dessus demain. Acclame Jésus. Tu n'as pas acclamé. Si tu voyais ce que je vois, si tu réalisais ce que Dieu m'a dit, si ce que je dis là pouvait rencontrer juste un peu de foi, ta vie va changer. Ton histoire sera réécrite. Je tourne la page de ton passé. Ton passé est passé. Ton passé est effacé. Je viens avec le sang de Jésus réécrire une nouvelle page de la vie de tes enfants. Donne-moi ton amen. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Je vais, Saint-Esprit, s'il te plaît, laisse-moi enseigner. Après, tu peux faire ce que tu veux, s'il te plaît. Je pécherai si je ne finis pas tous les points que j'ai préparés pour vous. On ne peut pas passer toute une journée pour venir vous dire juste 2 ou 3 petites choses. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous voulez que je vous dise tout ce que Dieu m'a dit, non? Amen. Alors priez aussi pour que je reste dans le domaine de l'enseignement et puis après le prophétique, la prédication, voilà. Tu es d'accord avec moi? Parce que le problème de certains chrétiens, c'est que quand l'homme de Dieu veut enseigner, c'est là que tu dors. Oh, il n'y a pas l'onction. Mais tu ne peux pas comprendre si je passe le temps à crier. Il faut que l'enseignement explique. La prédication annonce. Quelqu'un comprend? Voilà. D'après tes yeux physiques, il n'y a rien en ce moment. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de travail. Tu n'enfantes pas. Ton commerce tourne en rond. Mais ça, ce sont tes yeux physiques qui te montrent. Mais quand tu montes et que tu commences à regarder du côté de la mer, Dieu te donne les yeux spirituels. Écoutez-moi bien, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, priant pour les Éphésiens, dira: depuis le jour où j'ai entendu que vous avez cru, je ne cesse d'adresser à Dieu continuellement des prières et des supplications à votre sujet, demandant que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc en dehors de tes yeux physiques là, ton cœur a des yeux, ton esprit a des yeux. Si tu réussis à atteindre la dimension où les yeux de ton esprit sont ouverts, le mariage que tu ne vois pas aujourd'hui, dans 3 jours tu le verras. Le travail que tu ne vois pas aujourd'hui, dans 4 jours tu le verras. Celui qui me dit amen, tes yeux sont déjà ouverts. La Bible dit que Élie lui a demandé à 7 reprises: retourne. La première fois, il a dit: il n'y a rien.
La deuxième fois, il n'y a rien. La troisième fois, il n'y a rien. Que nous enseignent tous ces tours-là qui ressemblent à des tours inutiles. Mesdames et messieurs, chaque fois que tu viens prier, tu repars. Et puis tu dis, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais tu reviens encore prier. Et tu repars. Tu dis, je ne vois rien. Tu reviens encore prier. Tu repars. Et tu dis, non, on dirait que Dieu m'a abandonné. Non, mon ami. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. C'est le processus de l'évaporation qui est en train de se produire. Il faut que ta prière produise assez de chaleur pour que l'eau quitte le stade liquide pour devenir le gaz. Et que ce gaz soit suffisamment léger pour monter sur les plans supérieurs afin de rencontrer le miracle de la condensation. Lorsque cette eau sera condensée et qu'elle aura suffisamment de poids, quand viendra la décision de Dieu de t'exaucer, tu verras la pluie, mais tu oublieras toutes les fois où tu priais. J'annonce à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, sois attentif, fais attention. Les gens que tu vas désormais rencontrer, ne les méprise pas. Les coups de fil que tu vas recevoir, ne les méprise pas. Les textos WhatsApp que tu vas recevoir, ne les prends pas dans la chair. Même les rendez-vous qu'on te donnera, oublie la personne qui était bizarre. Interprète toutes choses comme un homme, une femme spirituelle. Puis j'entends un bon amen. Sois spirituel. Quand on devient spirituel, papa, un inconnu te signera un chèque. La seule chose qu'il te dira, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, mais j'aime ce que vous faites. Voici ma contribution dans ce que vous faites. Continuez. Continuez. Il ne te donnera pas son numéro. C'est là que tu sauras que c'est un ange. Un inconnu te fera du bien, pianiste. Maman, la caméra, un inconnu te fera du bien. Parfois, Dieu ne veut pas que tu connaisses ceux qui doivent te faire du bien. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'attaches à l'homme. Il veut que tu t'attaches à son alliance. Ah, tant que tu es attaché à Dieu, un inconnu viendra toujours pour te donner à boire. Mesdames et messieurs, lorsqu'Abraham, en accord avec Sarah, ont chassé le petit Ismaël et Agar sa mère, Ismaël et sa mère pensaient que leur vie était terminée. Et pendant qu'ils allaient au désert, en train de pleurer, la Bible déclare, Dieu envoyait un ange. Et l'ange a dit à Agar, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu ne vois pas le puits qui est devant toi? J'annonce à quelqu'un, l'eau que tu ne vois pas, l'ange a été établi pour ouvrir tes yeux afin de te montrer un puits. Et quand tu prendras l'eau de ce puits, tu boiras et tu vivras jusqu'en 2024, jusqu'à ce que tu deviennes fort, jusqu'à ce que tu deviennes une nation. Mesdames et messieurs, Dieu n'a jamais maudit Ismaël. Il a juste demandé à Ismaël de s'éloigner d'Isaac, parce que la bénédiction qui était sur Isaac était tellement élevée que si Ismaël était à côté de lui, il pouvait tuer son frère comme Caïn a tué Abel. J'annonce à quelqu'un, ne t'étonne pas s'il y a des gens qui te fuient aujourd'hui. Ne t'étonne pas s'il y a des gens qui t'abandonnent. C'est parce que l'élévation qui t'attend est tellement grande qu'il ne peut pas supporter ce que Dieu t'a donné. Celui qui me dit Amen, que Dieu chasse tous ceux qui ne pourront pas supporter ton mariage. Ton mariage. Ton mariage. Il y a des gens, si par malheur ils apprennent que tu t'es marié, ils vont avoir la crise cardiaque. C'est pourquoi Dieu les a tués avant. Qui a tué Hérode?
C'est pas Satan qui a tué Ananias et Saphira. C'est pas la sorcellerie. Parfois Dieu va faire le nettoyage. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Ne t'accroche jamais à une relation qui t'a démontré que tu ne vaux rien pour lui, que tu n'as aucune place dans sa vie. Tout ce qui te fuit, bloque-les. Parce que quand Dieu va te lever, il doit avoir mal à la tête pour chercher à te rencontrer. Il doit remplir des demandes d'audience. Oh, mesdames et messieurs, tous les pasteurs prêchent contre les frères de Joseph. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que par souci de ne pas tuer Joseph, Dieu a éloigné Joseph de ses frères. Parce que Dieu, Joseph et Jacob étaient les seuls à imaginer la qualité de l'étoile de Joseph. Mais ses frères, sans même voir la gloire de Joseph en Égypte, ils étaient déjà prêts à le tuer. Est-ce que vous pouvez penser qu'ils auraient supporté de le voir élevé étant encore à Canaan? C'est pourquoi il est bon qu'on te vende. Il est bon qu'on t'envoie en Égypte. Il est bon, maman, que tu te retrouves dans une citerne crevassée. Si la finalité, maman, c'est que tu deviennes première ministre, c'est ça qui est le plus important. J'entends quelqu'un dire, tu sais, je t'aime bien. Je pense beaucoup à toi, je veux vraiment t'aider, je veux faire des choses pour toi. Mais tu sais, ton affaire d'alléluia maintenant, ça me dérange. Vraiment, ton affaire de l'église tous les jours là. Tu vois, tu es une bonne femme quoi, tu vois, mais excuse-moi, mais il faut un peu aller doucement. Tu es une femme d'État. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas donné un numéro de téléphone. Dieu me dit, maman, le temps est arrivé. Pour tous ceux qui se sont moqués de ta foi, après qu'ils ont reçu du président le traitement de certains dossiers, ils passeront par toi. Parce qu'ils sentiront que ceux qu'ils ont fourni comme travail, il manque quelque chose. Daniel était incontournable. Il y avait tous le rang de conseiller. Mais Daniel était exceptionnel. Vous savez pourquoi? Il n'a pas eu honte de son Dieu, même au palais. Il priait 3 fois par jour. La fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Ici, c'est la Jérusalem d'une femme. Cette église est la Jérusalem d'un homme. Cet homme est l'âge de quelqu'un. Tant que tu n'oublieras pas d'ouvrir ta fenêtre en direction de cette église, je décrète et je déclare, j'établis ce matin qu'on passera toujours par toi pour pouvoir être élevé. Celui qui me dit amen, je déclenche ton élévation. Lève-toi, ô Dieu, accomplis ton plan. Accomplis ton plan sur cette église. Élève-toi, ô Dieu. Accomplis ton plan. Accomplis ton plan sur cette église. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, ô Dieu, sur cette église. Manifeste-toi, manifeste-toi.
Manifeste-toi, Seigneur, sur tes enfants. Pendant que j'étais assis là, tu as fait une prière dans ton cœur. Tu as dit, Seigneur, je suis venu m'asseoir à la première place. Fais en sorte qu'il ne dépose pas le micro sans me dire quelque chose. C'est vrai? Tu es de cette église? Tu es seulement avec eux aujourd'hui. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'il est possible que celui qui t'a invité m'ait appelé? Déjà, tous ceux qui sont dans cette église, qu'un seul lève la main pour dire je connais le numéro de Papa Alphonse. À part ma fille Corinne, qui pour les raisons des billets a mon numéro. Personne. Je n'ai pas et je ne prendrai jamais le numéro de quelqu'un. Mais Dieu me dit de te dire, autour de toi, il y a un complot. Et ce complot, je ne suis pas xénophobe, mais je vois des gens qui prient le visage contre terre, qui te combattent à travers le maraboutage. Ils font des travaux spirituels avec ta photo. Et c'est comme si l'argent ne circule plus au même rythme qu'avant. Tu fais dans le commerce, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu te débrouilles. C'est ça même. En fait, avant, même dans ta débrouillardise, ça coulait, ça circulait. Mais ces derniers temps, ça devient dur. Parce que la Bible dit, Laban a su par divination que pour que ses affaires marchent, il doit employer Jacob. Mais il y a des gens qui voient en divination et au lieu de coopérer avec toi, ils te combattent. Écoute bien, laisse-les, éloigne-toi. Tu ne mourras pas quand tu es seul, mais étant seul, Dieu va t'élever. Et quand Dieu va t'élever, ceux qui te combattaient viendront maintenant te demander, on fait comment pour être comme toi? Père Céleste, accomplis ton plan au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame Dieu. 7 fois il a dit, retourne. La Bible dit à la 7e fois, le collaborateur lui dit, je vois un petit nuage qui a la forme d'une main humaine. Mesdames et messieurs, 7, c'est le chiffre du repos. 7, c'est le chiffre de Dieu. Ça veut dire que du premier jusqu'au 6e acte prophétique, tu peux avoir l'impression que tu as trop donné, tu as trop sémé, tu as trop prié, tu as trop jeûné. Mais tant que tu n'as pas atteint la dimension que Dieu estime étant comble, Dieu ne sera jamais pressé de faire tomber la pluie. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est en train de te tester. Cette édition des 5 nuits de prière est une édition de test. Donc prépare-toi à réussir le test. Il a vu quoi? Un petit nuage. Et le nuage petit, c'est l'image de ce que tu appelles un petit miracle. Je prie, mais bon, on dirait que le père de l'enfant, il veut revenir, mais bon, je ne crois même plus. Tu sous-estimes. Tu méprises. Parce que tu n'as pas l'esprit ouvert. Ce qui est petit aujourd'hui est en train d'annoncer une pluie. Je pensais que quelqu'un va dire amen. Tout ce qui est petit en ce moment est en train d'annoncer la pluie. Dieu veut marcher avec toi par la foi. Vous savez, rien n'est compliqué pour Dieu. Hein. Il peut, en claquant du doigt, tu sors de là, tu trouves une valise de 100 millions. C'est pas difficile pour Dieu. C'est pas compliqué. Mais le problème avec ça, c'est que tu crois parce que tu as vu l'argent. Or, Dieu ne veut pas que tu croies parce que tu as vu l'argent. Il veut que tu lui fasses confiance et chaque jour, il pourvoira tes besoins. Il te donnera le montant de la facture.
Il t'aidera à payer les études des enfants à l'étranger. Et quand tu vas compter le total de ce que tu as dépensé en un an, ça a déjà dépassé 100 millions. Celui qui me dit Amen, Dieu augmentera la taille de ton nuage. Dieu augmentera la taille de ton nuage. Quelqu'un me dit Amen et... Tu parleras à Akab, quel que soit son titre, quel que soit son rang, quel que soit son grade. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu as l'onction de Dieu, tu parles avec autorité. L'autorité ne veut pas dire impolitesse. L'autorité ne veut pas dire mépris. L'autorité ne veut pas dire insulter. Mais l'autorité, c'est la fermeté. Quand quelqu'un a l'autorité, il n'a pas de parole. Il n'a pas de décision. Et quand il dit oui le matin, le soir il continue à dire oui. Quand il dit non le matin, le soir il continue à dire non. Ce monde n'a plus d'hommes et de femmes de parole. Les gens disent des choses au gré de leurs intérêts. Il dit oui parce que quand il a calculé, il a estimé qu'avec toi, il va gagner quelque chose. Mais si entre-temps, quelqu'un lui propose mieux, il renie son engagement. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Prépare-toi. Oh. Il faut blinder ton cœur. La particularité de ceux qui ont une destinée particulière avec Dieu, c'est que Dieu met sur leur chemin des gens qui vont leur faire des choses les plus bizarres. L'objectif, c'est de blinder ton front pour qu'il devienne dur comme le diamant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que moi, l'Éternel, je rendrai ton front dur. Alors j'annonce à l'église, quiconque se lèvera contre toi mystiquement, tu vas le chicoter. Celui qui va se lever contre toi intellectuellement, tu vas le vaincre. Celui qui va se lever contre toi dans ton mariage, tu vas lui donner la version corrigée du mariage. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu es la fille de Papa Gustave. Et une petite gazelle païenne te fait trembler le foyer. Une petite gazelle païenne philistine te fait trembler le cœur parce que tu penses qu'elle peut te voler le mari. Ça commence dans quel rêve? Dans quel rêve? Chicote-la dans ta prière. Bombarde-la pendant que le mari passe par là-bas. Quand tu veux l'embrasser, il trouve les épiquants du porc épic. Et les mamans, vous avez des secrets que vous n'utilisez pas. Si papa, je peux le donner, juste un secret. Un seul, hein, pas beaucoup. Écoutez-moi, vous qui êtes mariés, je parle surtout aux femmes. Arrêtez de surveiller les téléphones de vos maris. Arrêtez de faire des jalousies bêtes à vos maris. Gérez-les par la prière. La Bible dit dans le livre de Osée que l'Éternel a été pour Israël un mari responsable, qui lui donnait l'huile, le blé, l'argent, le lin. Mais malgré cela, Israël a décidé de se prostituer en allant après d'autres dieux. Et Dieu a estimé que la seule façon de régler ça, c'est d'élever sur le chemin que Israël empruntait pour aller se prosterner devant les idoles. Dieu a décidé d'élever des épines, des épines, des épines, au point que quand Israël veut aller adorer Baal, la route est fermée. Il veut aller adorer Astarté, il y a les épines. Il veut aller adorer Dagon, ça ne marche pas. J'annonce à une femme, tu as une puissance que tu ne réalises pas. Tu as un pouvoir que tu ne réalises pas. Lorsque tu vas activer ce pouvoir, même si le mari veut faire des bêtises, Dieu va élever des ronces, Dieu va élever des épines, et tu vas garder ton mari. Si tu me dis Amen, ton mariage ne sera jamais bousculé. Bon, maintenant je t'ai donné mon secret. Donne-moi mon offrande.
Est-ce qu'une femme peut courir avec une bonne offrande? Je sécurise ton mariage. Rapidement, rapidement. Moi, je ne m'amuse jamais. C'est ça que je voulais dire. L'offrande, c'est ce qui fait circuler mon onction. Oui, voilà celle qui a compris. Tu témoigneras de la stabilité de ton foyer. Tu témoigneras de la stabilité de ton foyer. Écoutez-moi. Si tu crois, tu verras. Tu crois pas, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas venu m'amuser, je suis venu travailler. Je ne suis pas venu m'amuser. Comment une petite païenne va voler ton mari? Ça commence comment? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette bêtise-là? Hein? Travaille son esprit dans la prière. Quand il veut embrasser, tout est amer. Quand il veut prendre le sifflet ne sort pas. Tout est mort. Quelqu'un comprend? Dis amen fort. Dis amen fort. Maman est violente, hein? Qui veut se négliger? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Non, là, toi, tu m'enseignes. Alléluia. Je termine. La Bible déclare en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Et quand le ciel s'est obscurci, la pluie est tombée. Mais ce n'était pas n'importe quelle pluie. C'était une forte pluie. Mesdames et messieurs, avant que la forte pluie ne tombe, Dieu veut te faire boire. Il y a une eau qui est en toi. Il y a une eau qui est en moi. Tant que tu n'accèdes pas à cette eau-là, la pluie ne tombera pas. Je vous ai parlé du miracle des nappes phréatiques. Pendant que nous attendons la pluie qui descend du ciel, Dieu te dit, mais la pluie est sous tes pieds, l'eau est sous tes pieds. Il y a quelque chose dans ton ventre. Il y a quelque chose dans ton esprit. Il y a quelque chose dans ta communion avec Dieu. Lorsque tu atteindras cette dimension, alors la pluie tombera. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Tiens-toi debout. Lève seulement les mains, lève seulement les mains, lève seulement les mains. Je décrète, je déclare au nom de Jésus. Aidez-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main de l'Éternel se pose sur une famille. Je fais de toi le point de contact de ta famille. Je fais de toi le point de contact de ta famille. Je fais de toi le point de contact de ta famille. Je fais de toi le point de contact de ta famille. À partir de toi, ta famille entre dans la visitation divine. Entre dans la visitation divine. Au nom suprême de Jésus-Christ. Faites-moi le passage, je vais toucher tout le monde maintenant. Quand je te touche, je réveille le don de Dieu que tu avais étouffé. Le don de Dieu que tu avais étouffé. La gloire de Dieu que tu avais régné. La puissance de Dieu que tu avais bloqué. À partir d'aujourd'hui, quand je te touche, le ciel s'ouvre pour toi. Tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Tu entres dans une autre saison. Quand je te touche, ton histoire commence à changer. Je réécris l'histoire de ta vie. Même ma famille doit dire. Hey! Dieu m'a dit, si ma main te touche, la malédiction s'arrête. La malédiction s'arrête. La malédiction s'arrête. La malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, levez les mains. Recevez votre grâce. Recevez votre portion. Recevez votre portion. Recevez votre portion. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Ça c'est le doigt Mighty name of Jesus. Et puis Kaïso, l'ombre de tout puissant, mais ma famille doit témoigner. Ça c'est le doigt de Dieu. Levez les mains, levez les mains. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le Power. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Aidez-la, aidez-la. Aidez-la. Oh, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Oh, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Oh,
Oh, ça c'est le doigt L'Esprit de Dieu vient des 4 vents. Vient des 4 vents. Vient des 4 vents. L'ombre du Tout-Puissant que les démons disent. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant que les ennemis doivent témoigner. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Oh, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba et il est baba et baba. Il est baba et il est baba et baba baba. Il est baba et il est baba. Une autre dimension. Une autre dimension. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Si ma main te touche, tu commences à recevoir l'eau. Tu commences à recevoir l'eau. Venez, 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 venez. Tu commences à recevoir l'eau. Tu commences à recevoir l'eau. Tu commences à recevoir l'eau. Amenez-les vite, 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 vite. Tu commences à recevoir l'eau. L'eau. Je réveille l'eau en toi. Je réveille l'eau qui est en toi. Je réveille l'eau. Je réveille l'eau. Je réveille l'eau. Je réveille l'eau. Levez les mains, levez les mains. Je réveille l'eau. Je réveille l'eau. Levez les mains. Ah. Papa est là, il va me toucher au ciel, baba. Papa est là. L'osata kata ya baba baba. J'annule la malédiction. Il va me changer au. Papa est là, il va me toucher au. Papa est là, Papa est là, il va me toucher. Il est baba. Papa est là, il va me parler. Oh. Baba et baba et baba. Et baba et baba et baba et baba. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je n'ai jamais vu te chercher sans te toucher. Il est baba. Hey! 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 J'annule la malédiction. Il est baba et baba. Il est baba et baba. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Libère son étoile. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me guérir. Oh. Papa est là, il va m'écouter. Oh. Il va agir. Oh. Papa est là, il va me toucher. Oh. Hey! Papa est là, puissance, il va me changer. Oh. puissance, puissance. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me toucher. Oh.
Papa est là, il va me consoler. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, je suis content. Oh. Papa est là, il va me parler. Oh. Papa est là, il va me changer. Oh. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va agir. Oh. Papa est là, il va parler. Oh. Papa est là, il va parler. Oh. Papa est là, il va toucher. Oh. Mon ami est là, il m'a consolé. Mon ami est là, il m'a consolé. Jesus. Mon ami est là, il m'a consolé. Power. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me toucher. Oh. Mon ami est là, il va me consoler. Mon ami est là, il va me consoler. Jesus. Jesus. Levez les mains, levez-vous. Levez les mains. Amina lele. Amina lele. Amina. 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 Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina. Yawe yosalanga bola muwe. Katatola kombo na yo. Yawe yosalanga bola muwe. Katatola kombo na yo. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Power. Yawe yosembola loboko e. Mona bika mwana yo. Yawe yosembola loboko e. Na mona bika mwana yo. Amina lele. Amina lele. La gloire. La gloire. Amina lele. La gloire, la gloire, la gloire. La gloire. Au nom de Jésus. Amina lele. Amina lele. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Oh, Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina, 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 yo lele, yo lele, yo lele, yo lele. Amina sembola loboko e, katoto la kombo na yo. Amina sembola loboko e, katoto la kombo na yo. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina, Amina. Amina, 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 Amina sembola loboko e, katoto la kombo na yo. Amina sembola loboko.
loboko kana tatola komona yo yolele amina yolele 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 amina semana loboko kana mona bola muna yo amina semana loboko kana tatola komona yo amina lele amina lele amina lele amina lele amina dokiana maboko amina 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 yolele 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 amina salanga bola mwe kana tatola kombona yo amina sembona loboko kana tatola kombona yo amina lele amina lele yolele yolele na amina 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 yolele 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 amina sembona loboko kana mona bika mwana yo amina sembona loboko kana mona bola muna yo amina lele amina lele amina lele amina lele amina 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 yolele 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 amina fongola de lola amina no kisambula na yo amina fongola de lola amina no kisambula na yo amina lele amina lele amina lele amina lele amina sembola loboko namona bika mwana yo amina sembola loboko namona bola muna yo amina sembola loboko kangola libota nanga amina sembola loboko kangola libota nanga yolele 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 amina pasola de lola amina no kisambula na yo amina pasola de lola amina no kisambula na yo yolele 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 amina lele amina 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 yolele 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 amina sembola loboko okangola libota nanga amina sembola loboko otombola lotombo nanga amina sembola loboko okangola bandeko nanga yolele 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 ozawa bien 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 amina sembola loboko okangola libota nanga amina sembola loboko otombola lotombo nanga ozawa bien ozawa bien ozawa bien ozawa bien ozawa bien ozawa bien amina pesanga loboko atalola bola munayo amina pesanga loboko tasumbola bika mwanayo amina ponga lola ana mona bola munayo amina lele amina lele ozawa bien ozawa bien ozawa bien ozawa bien ozawa
bieye, ozawa bieye, ozawa bieye, ozawa bieye, ozawa bieye, ozawa bieye. Amina pesanga loboko e, nalata dola bola munayo. Amina pesanga loboko e, nalata dola bola munayo. Ozawa bieye, 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 ozawa bieye. Amina sombola loboko e, nalata dola bola munayo. Amina salanga bola muhe, namona bika mwanayo. Ozawa bieye, ozawa bieye. Amina, lele. Amina. Amina. Assieds-toi. Ce soir, personne ne doit manquer à l'appel. Je stoppe l'anémie. La seringue mystique utilisée pour vider son sang est cassée. Retrouve ta santé au nom de Jésus. Parce que tu es fidèle à ton poste. Parce que tu n'as pas regardé à tes problèmes personnels. Tu as mis ta foi dans le Dieu de ton Père. Que le Dieu de ton Père te restaure. Que personne ne manque à l'appel aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller progressivement vers le déclenchement de la forte pluie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Amen. C'est ça. Yeshua. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Yeshua. Yeshua. Yeshua.